Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un pack opening sur Badland Brawl et des explications de cartes. C'est parti. Ça c'est bien. De l'or, du ballon, du dog volant et de l'or. On va passer avec l'os en argent. Donc les œufs vous les gagnez en faisant des parties. Voilà. Et vous pouvez les améliorer après. Une bombe rebondissante, ballon de gauche. Ça c'est bien. Et or. Or. Je vais prendre mes œufs en or ici. Flèche de gauche, gros forgeron, pierre bombardier et de l'or. Une bombe explosive, mini shadog, mini bombe mouche, or. Là, on va attaquer le sérieux. Alors j'ai un œuf de la course au trophée. C'est parti. Mini explosif, spiky, pierre bombardier, apprenti frappeur, or. J'ai mon œuf de tribu à ouvrir. Spiky, bombe mouche, une bombe araignée, ballon, dogos, une explosif et de l'or. Et là, c'est un œuf assez rare que j'ai eu. Un œuf en cristal, c'est parti. Une mini explosif, de gosses volants, une bombe. Ok, ça c'est plutôt pas mal, je l'avais pas. Apprenti frappeur, assassin et de l'or. Et un parchemin. Ok. Voilà, donc c'est parti pour l'explication des cartes. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs raretés de personnages. Donc on va commencer avec les sorts. Donc moi personnellement pour les sorts, j'utilise le 6 circulaire qui est vraiment très fort parce que en fait ça va être voilà une 6 circulaire qui va attaquer et qui roule assez vite, et elle a une particularité que j'apprécie énormément, c'est qu'elle peut attraper les ennemis ou vos alliés. Donc par exemple, donc ça c'est la bombe araignée, donc c'est un petit robot qui avance et quand il se fait tuer il y a une bombe qui se lâche. Par exemple, si vous avez la bombe de la bombe araignée ou de la bombe drone, bah vous pouvez l'attraper avec ça et l'envoyer dans la tour de l'ennemi. Après, en termes de petites cartes, j'aime bien jouer l'assassin. Donc l'assassin, lui, il va donner des petits coups et il va pouvoir sauter au-dessus des ennemis. En fait, il est assez agile, du coup il est vraiment très bon. Après, il y a l'apprenti frappeur, donc c'est tout ce qui va s'occuper de charger, par exemple, je sais pas moi, des dogos, même de l'assassin, ça aussi. Après, je conseille aussi la bûcheronne, parce que en fait, si par exemple votre adversaire joue une bombe araignée, la bûcheronne pourra envoyer la bombe du côté de l'adversaire. Et il y a un truc à savoir, c'est que quand il y a une troupe qui reste trop longtemps dans le truc, enfin c'est 2 secondes je crois, qui reste trop longtemps dans sa tour, et bah ça meurt. Donc voilà. Ça peut l'envoyer, donc c'est plutôt pas mal. La tornade j'aime beaucoup parce que ça va attraper soit vos ennemis soit vos alliés, et dès que la tornade est terminée, parce qu'il y a un temps là c'est marqué durer 6 secondes, et ben ça va envoyer, ça va faire comme une petite explosion qui va envoyer les
les cartes, soit vos cartes à vous, genre les bombes, soit la bombe araignée, dans le camp ennemi. Donc voilà. Aussi, il y a les piafs enflammés. Comme ça, on dirait pas, mais ils sont très très forts. Par exemple, contre le gros forgeron. Parce que ça fait plein de petits oiseaux du coup enflammés qui vont l'attaquer. Ou alors contre la bombe drone, c'est très fort. Et on finit par la horde de Dogos, donc c'est pareil, il y en a 11. Attendez. Non, pardon, je dis n'importe quoi, il y en a 10. Et pareil contre le gros forgeron, contre un apprenti frappeur. Et voilà, je vous montre tout ça en partie, c'est parti. Donc il y a des trophées, il y a des clans. Voilà. Les parties sont pas trop longues à trouver. Et voilà une partie. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Et aussi il y a des dégâts de... Voilà, comme ça. Donc là c'est ce que je vous montrais. Il y a la horde de Dogos, par exemple, regardez. Ça va dépop très rapidement les ennemis. Et ça fait très très mal. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que quand il y a une jauge en dessous de votre tour qui indique que en gros si la jauge est remplie, c'est-à-dire que dès qu'il y a les troupes qui vont entrer dans le tour ennemi, et ben ça va rentrer les dommages supplémentaires plus forts. Voilà. Par exemple, vous voyez là la scie circulaire qui a fait son travail de renvoyer la bombe. Donc ça joue en 3 manches. Ça je vais pas le défendre parce que je trouve en fait il n'y a pas beaucoup de... On peut pas trop défendre une scie circulaire. C'est assez dommage. Mais voilà, là ça fait très très mal. Franchement je vous conseille de l'envoyer parce que assez tôt ça fait assez de dégâts et c'est vraiment super fort. Voilà. Là je peux envoyer ça. En fait ça va les contrer comme ça. Hop. Je vous l'avais dit, quand il reste trop longtemps dans sa zone, il meurt. Donc là, je vais envoyer... Ah, je me suis coupé. Donc là, je vais envoyer un apprenti frappeur. Les flèches aussi au début qui sont pas mal. Parce que ça fait pas mal de dégâts et ça peut beaucoup servir. Ah là, la base circulaire qui, je pense, va connecter... Ah non, ok, ça c'est plutôt pas mal. Après, il y a des trucs à chaque partie, ça change. C'est les petits gadgets à peu près qui sont en haut. Donc là, voilà, j'ai gagné. Il faut détruire la tour entière pour gagner. Donc voilà, là j'ai gagné des trophées et un œuf en argent. On va l'ouvrir. Donc les œufs en argent, il n'y a pas besoin d'attendre pour pouvoir les ouvrir. Vous pouvez les ouvrir comme ça directement. Voilà. Je vais faire une dernière partie pour vous remontrer. Donc il y a un pass de combat avec un œuf divin à la fin. Donc ça donne un divin. C'est un petit peu une légendaire. Voilà. Moi j'utilise ce deck qui je trouve est assez fort. Après vous peut-être que vous aurez pas les cartes comme ça dès le début. Mais ça monte, ça monte. Donc vous avez vu surtout bien utiliser votre bombe araignée. Et n'appuyez pas sur vos cartes parce que ça montre à votre ennemi les cartes que vous avez. Et du coup, bah c'est pas... Ok, ça je vais essayer de le sniper. Voilà. Donc là je vais vous montrer la horde de Dogos. Comment ça peut être super puissant, regardez.
ça va le déployer en quelques secondes. Et c'est assez monstrueux. Ça se fait peut-être one shot, mais je suis vraiment à essayer. Là, j'essaie d'attraper mon truc. Ah, le spiky est aussi très fort si vous avez pas, par exemple, la scie circulaire. Vraiment très fort. Donc vous voyez la tornade, hop, ça va envoyer la bombe. Donc c'est assez fort. Voilà, donc là, j'ai fait la jauge était remplie, du coup j'avais la tour était vulnérable. Alors Eclipse, on ne voit plus les troupes. On voit pas leur vie, on voit pas, on voit juste des ombres. Et c'est assez perturbant, je trouve. Après, il y en a, ils vont trouver ça bien. Moi, je suis pas trop fan, donc voilà. Je pense envoyer une horde de dogos. Ça va pas le toucher, mais... La cabane à dogos, c'est aussi bon pour le départ si vous commencez. Vous l'utilisez avant, mais maintenant, vous pouvez débloquer d'autres cartes. Regardez comment ça fait tellement de dégâts. Là, il y a les piafs enflammés. Donc voilà. Hop, une scie circulaire. Ça va accélérer mon truc. Hop. Là, je vais perdre la tour, mais je vais gagner. Voilà. Je vais ouvrir là en argent. Voilà. Donc aussi on peut avoir des succès. Donc voilà, ça nous donne ça. Et on a, comme vous pouvez le voir ici, le niveau de joueur. Donc là je viens de passer niveau 9. Ça peut donner des gemmes aussi. Et ça sur toutes les cartes, absolument toutes. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a aussi des défis. Il y a une tribu, voilà. Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu et dites-moi en commentaire le type de jeu que vous voulez voir sur la chaîne. Salut!